J'ai donc les chapitres de mon cours. Maintenant, je peux insérer du contenu. Avant de pouvoir modifier mon cours, il faut que j'active ici le mode édition. La vue change et maintenant, je peux donc éditer mon cours. La première chose que je fais, c'est de mettre une image en tête de chaque chapitre. C'est visuellement plus intéressant, je trouve. Donc, je clique ici sur les 3 points. Je ne vais pas sur aperçu parce qu'il ne m'intéresse pas. Je le laisse tel quel. J'y mets rien. Donc, sur introduction, je clique sur les 3 points et je peux donc modifier la section, la marquer, dupliquer, la cacher. Je peux la déplacer, c'est-à-dire dans mon chapitre vers le bas, vers le haut. Je peux la supprimer, bien sûr, et créer un permalien, c'est-à-dire un lien que je pourrais passer à des élèves, à d'autres personnes, ou même intégrer dans un autre cours, ou dans ce cours même, dans un autre chapitre, pour revenir directement sur le chapitre introduction. Je vais donc sur modifier la section. Je clique sur l'icône de l'image et je parcours mes dépôts. Et comme c'est le chapitre introduction, je choisis le banner intro. Voilà, je dépose le fichier. Vous voyez que mon banner a une taille de 1080 pixels sur 200. Je clique que l'image ne sert que de décoration parce que elle n'a pas d'intérêt pour le cours même, elle est juste décorative. Pourquoi cette option? Si jamais l'image ne pourrait pas s'afficher correctement, il y aura un texte que je tape ici qui serait affiché au lieu de l'image. Mais puisqu'elle n'est pas d'intérêt pour le cours même, je clique cette image ne sert que de décoration et j'enregistre. Vous voyez aussi que je peux aligner mon image vers le haut, le milieu, le bas, gauche, droite. C'est une fonction qui honnêtement ne fonctionne pas très bien. Le milieu ne fonctionne pas. Il faudra qu'on ajuste ça. Je mets sur bas, ce qui signifie que l'image sera toujours coulée vers le bas de la frame, donc du cadre, et elle sera automatiquement aussi alignée vers la gauche. Donc j'enregistre. Et maintenant, je peux aussi choisir des restrictions. Je peux choisir une date à partir de laquelle le chapitre sera affiché, ou alors je peux définir une note minimale que l'élève a dû recevoir pendant le chapitre précédent pour pouvoir accéder à ce chapitre-ci, ou alors je peux choisir un profil, c'est-à-dire une classe, un nom de famille, une date de naissance, etc. Je peux aussi choisir un jeu de restrictions, c'est-à-dire une combination entre date, note et profil. Je ne mets pas de restrictions et j'enregistre. Donc maintenant, dans Introduction, j'ai cette image et je vais mettre des images vite fait pour les autres chapitres. Pas besoin d'expliquer à nouveau. Mon cours a donc maintenant des images pour les chapitres importants. Les chapitres ne correspondent pas à ce que j'ai envie de faire. Vous voyez que pour exercice, il y a document. Je vais donc changer le nom. Je vais mettre document. J'ai aussi envie d'ajouter un chapitre qui s'appelle tutoriel. Donc j'ajoute ici une section que je nomme et elle s'appellera tutoriel. Et je vais lui donner une image aussi, bien sûr. Si un élève veut accéder à un chapitre, il faudra qu'il clique sur le nom du chapitre. Moi, j'aime bien que l'image aussi soit lien, afin que l'élève puisse cliquer sur l'image et accéder au chapitre de la même façon. Voyons voir. Donc, je clique sur Introduction. Je vois mon chapitre, il est sans contenu et le chapitre s'affiche sur une page individuelle. On ne voit pas les autres chapitres déployés à côté ou pas déployés à côté. C'est parce que j'avais décidé de faire un cours dans lequel chaque chapitre sera affiché sur une page individuelle. Une autre façon, ce serait de simplement déployer un chapitre pendant que les autres soient aussi affichés ou même déployés en même temps. Donc moi j'aime bien que l'image devienne lien aussi. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le nom du chapitre. Je dis Copy Link. Je vais dans le mode édition. Il faut que j'insère un petit code HTML. Tout ce que vous voyez, au fait, c'est du HTML puisque nous parlons d'un site internet. Pour y accéder, je clique sur la flèche ici
ensuite l'icône HTML, et vous voyez que l'image au fait est représentée pour votre browser de cette manière-ci. Maintenant, le code que je vais ajouter est tout simple, c'est un href est égal à, et je fais un paste du lien que je viens de copier, commande V ou CTRL V sur Windows. Voilà, je ferme, et à la fin, je dis à mon browser que la commande ici, la href, donc le lien, devra être annulé à partir d'ici, que tout le contenu en bas n'aura plus la commande du lien. J'enregistre, et maintenant je peux cliquer sur l'image et la même chose se passe. Revenons, quand je clique ici où il n'y a pas encore le lien, rien ne se passe quand je clique. Donc j'ai tendance à faire cela pour toutes les images parce que les élèves ont donc tendance à cliquer sur des images pour accéder à des liens. Il y en a qui n'ont pas l'idée de cliquer sur le nom du chapitre. Voilà. Je vais faire ça pour tous les autres chapitres, et dans le prochain tutoriel, je vous montre comment insérer du texte dans des chapitres et des images, puis nous verrons comment insérer des vidéos et plus tard des activités interactives. Je vais vous expliquer un peu les statistiques de votre cours, etc.